Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Jules. Alors aujourd'hui, on prend une direction viticole puisqu'on va à Saint-Vincent-Tournante. Oui, en commençons Bourgogne. bien cette année. On est sur une destination qui est réputée pour son patrimoine, mais aussi pour son vignoble. La route des vins est longue de 65 km. C'est une expérience en soi. Et en cette période de l'année, il y a une fête viticole typiquement bourguignonne dont je voulais vous parler. C'est la Saint-Vincent-Tournante. Et alors qu'est-ce qu'on célèbre pendant cette fête? En fait, c'est plutôt que célèbre-t-on, car en fait, on va célébrer et rendre hommage à Saint-Vincent, le saint patron des vignerons. Donc, c'est une fête qui a lieu tous les ans à la fin du mois de janvier. Cette année, ce sera le 25 et 26. Et alors, si elle s'appelle Saint-Vincent-Tournante, c'est parce qu'elle se déroule chaque fois dans un village différent. Et on met en avant, donc ça tourne d'un village à l'autre, d'où l'expression. Et elle met en avant les traditions viticoles de la Bourgogne. C'est la 81e édition. Et cette année, ça se passe à Ladois-Sérigny. C'est un joli petit village. On est au pied de la montagne du Corton. On est face à des vignobles qui produisent un grand cru rouge de la Côte de Beaune, le fameux Corton, et le Corton Charlemagne, qui est un grand cru blanc. Ouais, l'occasion d'aller déguster tous ces superbes vins. Et quel est le programme de cette édition 2025 de la Saint-Vincent-Tournante? Alors pendant 2 jours, on a tout le village qui est en fête. Il y a des animations, des stands de restauration. On va découvrir les spécialités locales. Ça commence assez tôt, dès le samedi matin. Défilé des sociétés de secours mutuels et de la confrérie du Chevalier de Testevin. Donc c'est 7h30. Il faut quand même se lever assez tôt. Ensuite, il y a les vignerons couvrent leur cave et organisent des dégustations. Alors il y a des kits de dégustation. 25 € sur place, 20 € en prévente en ligne. Ça comprend un porte-verre, un verre officiel, un plan officiel et 8 tickets de dégustation. Si vous ne buvez pas de vin, pourquoi pas. Il y a aussi le kit Sam qui est très sympa avec du jus de fruits produits par les vignerons également. L'un des temps forts de la manifestation, c'est le dîner de gala. Cette année, c'est le chef Emmanuel Renaud, qui est quand même meilleur ouvrier de France. Alors, c'est vraiment des plats d'exception à déguster avec des vins locaux. C'est pas donné, c'est vraiment assez coûteux, mais c'est une expérience absolument unique. Ouais, les superbes kits de dégustation, 25 € sur place ou 20 € en prévente en ligne. Et puis, les villages bourguignons réservent d'autres surprises, puisqu'on peut aussi en profiter pour visiter les alentours de Ladois-Sérigny. Alors oui, on a tous ces villages bourguignons qui sont vraiment étonnants. Il y a par exemple Alox Corton, un petit village qui est connu pour ses vins, bien sûr, et qui abrite 3 chapteaux. Il y a notamment celui de Corton-Grancey qui remonte au XVIIIe siècle. Les villages ici, les vignobles sont vraiment très prisés. On dit même que Charlemagne aurait possédé des vignes sur la colline, d'où le nom du grand cru, Corton-Charlemagne. Et depuis Alox Corton, on peut se rendre à Pernan-Vergélès. Et sur le chemin pour rejoindre, on va prendre un tout petit peu de hauteur. Il y a un panorama sur le clocher, l'église, les quelques maisons vigneronnes. C'est vraiment très très charmant. En tout cas, c'est vraiment les paysages typiques de la Côte d'Or. Et puis on est en Bourgogne, alors ce serait très dommage quand même de ne pas visiter la capitale des vins, Beaune. Oui, c'est qu'on est à une dizaine de minutes de Ladois-Sérigny. Alors c'est que le patrimoine est absolument, c'est très riche. Et il y a aussi, la ville abrite un musée du vin de Bourgogne. Bon, ça nous permet de finir ce week-end viticole en beauté. Alors il est installé dans l'ancien palais des Ducs de Bourgogne. C'est un parcours ludique interactif. On exerce son nez avec la cave à Rome. On voyage dans l'histoire du vin depuis l'époque gallo-romaine. On entre dans une habitation de vignerons typique du 19e siècle. En tout cas, la Bourgogne, pour ce début d'année, c'est une bien belle destination œnotouristique à découvrir. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous aimez déguster des vins. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta, directeur éditorial du Petit Futé. La semaine demain, on se retrouve direction la Grande-Bretagne en Écosse avec les îles Shetland. Absolument, ce sera un changement d'ambiance et de breuvage. À demain.